Et si on terminait l'année avec une FAQ? C'est exactement ce qu'on va faire. Graouh les gens, vous allez bien? C'est Legoshi et Legoshi. On se retrouve aujourd'hui pour la FAQ que j'avais dit que je faisais il y a un petit moment déjà. Elle devait arriver plus tôt en décembre, mais suite à plusieurs trucs que j'ai pas pu faire, notamment le fait que j'ai été malade à la fin de l'année. Voilà, oui, parce que je suis encore un peu malade là, donc peut-être que ma voix va partir en cacahuète à des moments inopportuns. C'est fort probable. Bah, vous ferez avec parce que je fais avec. Voilà, on va s'en contenter. Hein, ça, on n'a pas le choix. Du coup, c'est parti. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une FAQ, c'est une foire aux questions. Donc, en gros, j'ai pris vos questions que vous m'avez posées sur YouTube, sur Instagram. Et du coup, on va faire une question-réponse. Voilà, je prends les questions, je donne des réponses. C'est un peu le principe. Et on va commencer du coup avec la première question. Voilà, parce qu'il faut que je réponde à des questions. Alors ils sont sur mon téléphone, du coup je les ai préparés, je les ai bien préparés, vous avez vu. Je vais pas devoir chercher pendant plusieurs secondes. C'est pas parce que comme si je parlais là pour essayer de meubler, parce que du coup il faut le temps que j'ouvre la galerie, ça parce que j'ai pas préparé. Du coup je meuble pas du tout, d'accord? Ce n'est pas du meuble, c'est pas du meuble du tout. D'ailleurs on n'est même pas dans Ikea, ça peut pas être un meuble. Première question. Alors, c'est une question de Arthur Froment.5280. Bravo déjà pour ce que vous faites dans vos vidéos en général. Après, pour les questions, quel titre conseillez-vous pour débuter dans l'univers du manga pour un néophyte, tout genre confondu? Il y a plusieurs questions, on va s'arrêter là pour le moment. Alors, pour un néophyte, à chaque fois avec l'assistant, on a à peu près le même avis, une série en moins de 10 tomes, 15 tomes grand max. Ne commencez pas par One Piece, par Naruto, par Bleach, c'est pas forcément la meilleure des idées. Je trouve que c'est mieux de commencer avec une série assez courte. Et alors, c'est assez délicat de comment conseiller une série comme ça à chaud sans avoir les goûts de la personne. Après, je trouve dans les mangas qui sont un peu pour tout le monde, voilà. Si la personne aime bien tout ce qui est rétro du Tezuka, c'est très bien. Astro Boy, par exemple. Gege no Kitaro, c'est pas Tezuka, mais t'as compris. Après, il y a, si vous aimez un peu les thrillers, plutôt 8 volumes, c'est parfait. En plus, Astro Boy, voilà. Après, il y a Satan sur 66 par le frère de l'auteur à Naruto, qui est un shonen classique, pas très long, qui peut être bien pour débuter. Après, en truc un peu plus slice of life, il y a Orange, Nos mots comme des bulles. Si vous aimez aussi les trucs un peu rétro, il y a Lady Snowblood. En vrai, vraiment, ça dépend vraiment du goût de la personne. Vraiment, pour commencer, ouais, une série un peu courte. Mais ça dépend vraiment si la personne aime bien les trucs un peu violents, Lady Snowblood, si aime le rétro, Astro Boy plutôt pour les thrillers. Enfin voilà, ça dépend vraiment du goût de la personne. Mais en règle générale, pas viser une série au-delà de 15 volumes. Sauf si bien évidemment, la série vous intéresse fortement ou parce que c'est une série en cours, tout simplement. Donc voilà. J'aille. Faut pas me lancer là-dessus. Hein. Et bien évidemment, l'occasion est votre ami. Surtout si c'est des longues séries, plus de 15 tomes si vous voulez vraiment les faire. L'occasion est votre copain. Et oui. Ah, et avant d'acheter, toujours vérifier s'il n'y a pas une réimpression ou une réédition de prévu. Genre une perfecte, tout ça. C'est important de vérifier aussi. Dans les mêmes commentaires, si vous pouvez choisir que 5 séries manga à relire sur une île déserte ou Hot Part, genre, j'ai enlevé le E de déserte et je l'ai mis à part. Pas grave. Lesquels en priorité et pourquoi? Alors déjà, JoJo's. Parce que déjà, avec le nombre de tomes, j'ai de quoi faire. Par évident. Après, Beastars, parce que c'est une série de mon cœur à moi. Astro Boy, parce que c'est une série de mon cœur. Ça fait 3 déjà, ça va être dur d'en choisir 2 autres. Je vais privilégier les séries finies. Voilà, donc JoJo, je prendrai pas JoJoland du coup, parce qu'il est encore en cours. Mais, c'est dur, hein. C'est dur d'en choisir que 5. Ouais. Ah oui, j'ai pas préparé les questions, comme ça c'est full naturel. Hein. Voilà, c'est... Voilà. C'est dur. C'est vraiment dur en vrai.
Ah, je dirais Lady Snowblood aussi pour le côté, le côté, je peux le redire sans cesse. Alors ça, je peux le relire, mais tout le temps. Et alors je triche, mais toutes les œuvres de Maluo. Voilà. Pourquoi, j'en sais rien, mais parce que j'aime beaucoup Maluo et que du coup, parce que alors ça fait pas du bien à dire. Non. Puis après, ça peut donner des idées au cas où il y a des gens qui t'attaquent sur l'île ou. Ah non, mais je vois loin. Non, mais voilà, c'est les 5 qui me viennent vraiment en tête. JoJo's Beastar, c'est vraiment parce que c'est des gros coups de cœur. Lady Snowblood pour le côté patrimonial et parce que du coup je peux le relire H24 sans cesse. Les Maluo, parce que c'est Maluo, parce que je suis pas objectif. Et j'avais dit Astro Boy, il me semble. Oui, j'avais dit Astro Boy, il me semble. Parce que c'est ça, Astro Boy, et pareil, je peux le relire sans cesse, tout le temps. Voilà. Ensuite, quel format ou concept aimeriez-vous... Je vous ai dit que j'étais malade ou pas? Oui, je crois. Hein. Quel format ou concept aimeriez-vous faire ou songer à faire dans le futur? C'est des surprises. Non, en vrai, j'ai pas vraiment de format fixe en tête. J'ai des idées, mais qui sont pas encore suffisamment avancées pour que je l'imagine le faire. Voilà, j'ai des trucs qui ont popé, qui sont... Voilà. Et ça va arriver dans le futur. Alors si, il y a un projet qui arrive, et je peux vous le dire maintenant, tout de suite. À partir de janvier, il y a des vidéos sur JoJo's Bizarre Adventure. Je vous ai déjà un peu teasé du coup, mais c'est officiel, ça va arriver en janvier. Courant janvier, il y a la première partie qui se concentrera sur l'avant de JoJo's et la partie 1 de JoJo's. Et ça sera comme ça sur 5 mois, je crois. 5 ou 4 mois 5 mois. 4 mois 5 mois. 4 mois. 5 ou 4, voilà. Mais ça dépendra des parties, enfin bref. Mais c'est le seul projet que j'ai en tête pour un futur proche, voilà. Mais il y aura bien évidemment d'autres choses qui arrivent dans un futur plus ou moins lointain proche. Voilà. Et pour finir, dernière question de ce commentaire, quel est pour vous le plus mauvais titre manga tout univers confondu que vous avez lu jusqu'à présent? Alors, j'en sais rien. J'arrive pas à me déterminer à chaque fois le plus mauvais que j'ai lu. Il y en a plein que j'ai pas aimé. Mais je pense que ça se jouerait parmi la cinquantaine de yaoi que j'ai revendu cette année. Parce que vraiment, les yaoi, il y a vraiment des trucs où ça passe plus. J'arrive plus. Les yaoi, il y a vraiment des scénarios types ou... Ouais, non. L'assistant, je sais qu'il a testé Suicide Island, si vous voulez son avis. Voilà, Suicide Island... il a pas aimé du tout. J'ai commencé le tome 1, j'ai même pas accroché à la moitié du tome, du coup j'ai lâché l'affaire. Mais ouais, pour moi je dirais que c'est... Mais vous voyez, c'est le type de yaoi vraiment bateau en mode, il y a Akira, Hinata, oh là là, ils sont dans un club, oh là là, ils s'aiment pas, et puis oh là là, et ah, mais qu'est-ce que c'est donc dans ma bouche? Vous avez compris l'idée? Vous avez compris l'idée. Si vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas l'âge. Mais, mais voilà, c'est un peu le truc où en fait c'est des scènes de Scrabble pour des scènes de Scrabble. Et où le scénario, on s'en fout. Où la relation, on s'en fout. Où le consentement, on s'en fout. Ce genre de boys love, yaoi, ça m'insupporte. Voilà. Et j'en ai lu plein des comme ça. Et bah ils ont tous dégagé. Parce que non. Voilà, donc ce serait pas un titre en particulier, c'est un genre de titre, et c'est ceux-là. Je peux plus les voir en peinture, et c'est pour ça que les boys love, j'en achète de moins en moins, parce qu'en fait, bah ça me saoule. Un tri drastique. Voilà, ah oui, un tri, ah oui, je vous dis, il y en a plus d'une cinquantaine qui sont barrés en 2024, hein, vraiment. Voilà, et ben on passe au commentaire suivant. Commentaire de Bikebook. J'aime beaucoup le pseudo. Hello, on regarde souvent tes vidéos dans l'ombre. Alors déjà, bravo pour tout le travail. Ensuite, pour les questions, on serait curieuse de savoir de quelle œuvre voudrais-tu changer la fin? Aucune. Aucune. Parce qu'en fait, ça va être très simple. Si j'apprécie une œuvre du début à la fin, bah, je l'ai gardée. Voilà, donc j'ai pas envie de changer la fin. Je sais pas, Alors si. Alors, c'est pas vraiment changer la fin. C'est le manga True Hero, voilà, qui est sorti chez Pika en 4 volumes. True Hero, j'ai trouvé la fin vraiment trop rushée et il manque d'un combat final vraiment impactant.
Voilà, c'est le seul qui me vient en tête. Parce que j'ai du mal à me dire que j'ai envie de changer une fin, parce qu'en vrai, si j'aime pas une fin, j'aime pas la fin et j'ai même pas envie de la changer, parce que je me dis, si l'auteur l'a raté, c'est sa faute, c'est pas la mienne. Voilà. Metro Hero, ouais, est un peu trop rushé. J'aurais bien aimé une fin un peu plus percutante. Ça manquait d'un vrai fight de fin. Parce que littéralement, on a une fin où le fight de fin commence et puis fin. Presque. C'est pas ça, mais presque. Du coup, voilà. Ensuite, si tu pouvais explorer l'univers d'un manga, lequel ce serait? Konosuba. Par pitié. Envoyez-moi dans le nom de Konosuba. Et je vais faire partie de la team Aqua, Megumin, Kazuma, Darkness. Je veux tellement. Ah, la vie, ça va pas être triste, hein. Ah bah tu t'ennuies jamais. Tu t'ennuies jamais, littéralement. Ouais, Konosuba. Parce que je me dis, ça va être fun. Hein. Mais alors, hein, la vie avec eux. Quand j'ai dit ça, l'assistant, il est à côté en mode. Non. Pas quoi. Je sais que c'est ça. C'est voilà. Pas quoi. Pas quoi. Voilà. Bon. Bah moi c'est Konosuba. L'assistant c'est Tsubasa. Réservoir Chronicle. Du coup, Déclamp. Voilà. Pas Captain Tsubasa. Hein. Tsubasa, Réservoir Chronicle. Déclamp. Captain Tsubasa, je vais au stade d'à côté, c'est bon. C'est vrai. Voilà. Tu vas au stade de foot et voilà. Captain Tsubasa. Voilà. Donc c'est les deux univers qu'on aimerait bien être dedans à l'intérieur. Ensuite, quelles sont les 3 vidéos de ta chaîne que tu aimes le plus? C'est une excellente question. J'en sais rien. Parce qu'en fait, je pars du principe que si je les ai fait, c'est que j'aime aimer les faire. Parce que j'ai fait déjà... Alors, pour info, du coup, j'ai déjà tourné des vidéos que j'ai jamais sorties. Parce que je les aime pas. Je pense que ça arrive à tous les youtubeurs en vrai. Je pense que ça arrive à tout le monde. Si tu fais des vidéos sans tête, il y a forcément des vidéos que tu as tournées, tu les montes. Et quand, pendant le montage, ou même quand tu as fini le montage, tu te dis « Ouais, non, elle est pas ouf. Hein. » Bah, ça m'est arrivé plusieurs fois. Du coup, j'ai pas vraiment de vidéos... De vidéos préférées, non. Je pense pas d'avoir des vidéos préférées. Je m'amuse dans mes vidéos. Donc clairement, toutes mes vidéos, je les aime bien. Voilà. Je pense pas avoir des vidéos vraiment type que j'ai aimé faire plus que d'autres. Non. Voilà. Je pense pas en avoir. Et c'était la dernière question de ce commentaire. Et il y avait un petit truc à la fin. À de savoir, bonjour assistant, et au chien également. Bah, elle dort, hein, du coup, la toutou, et l'assistant, dit bonjour également. Ensuite, question suivante de Kalamarouche. Salut, j'espère que je pose pas mes questions trop tard. Tout d'abord, quel manga aimerais-tu effacer de ta mémoire pour revivre l'expérience de sa première lecture, et pourquoi c'était en particulier? Jojos. Ah, je suis chiant, je sais, mais au bout d'un moment, je veux dire, c'est le manga qui m'a le plus marqué, c'est le manga qui est une véritable claque à chaque nouvelle partie qui se renouvelle sans cesse. Donc ouais, effacer Jojo's mémoire pour pouvoir le revivre à neuf serait incroyable. Revivre ce que j'ai vécu la première fois en lisant Jojo's, ouais, ça serait dingue. En vrai, ce serait dingue. L'assistant, je suis sûr ce serait un truc du genre holique. Voilà, je suis trop fort. Vous avez vu, je le connais trop bien. Voilà. Je savais que c'était holique. Voilà. Donc ouais, Jojo's, clairement. Quel est ton top 3 des mangaka qui t'inspirent le plus et pourquoi? Hirohiko Araki, l'auteur de Jojo's. Ouais, Boudan, vous faites des questions vachement... Hein? Donc, Hirohiko Araki, l'auteur de Jojo's, parce que il se renouvelle sans cesse, il a toujours des idées, et c'est peut-être ma plus grande source d'inspiration. Je me suis dit, vraiment, j'aimerais faire ce qu'il fait. C'est pour ça que j'ai toujours cherché des idées, de trouver des nouveaux trucs, tout ça, parce que lui, c'est le maître là-dedans. Clairement. En termes de je me renouvelle sans cesse, c'est le maître. Donc clairement, ouais, Hirohiko Araki. Après, d'autres auteurs qui m'inspirent grandement, attendez, je réfléchis. En deuxième, je dirais Nikichi Tobita. Pour sa folie furieuse. Enfin, il est complètement dingue, ce mec. Il fait des œuvres perchées, il fait des œuvres excessivement drôles, et c'est du loufoque maîtrisé, et j'adore ça. Ouais, Nikichi Tobita, pour moi, c'est un des maîtres de la comédie. Tout simplement. Et un troisième auteur qui m'inspire beaucoup, Suehiro Maruo. Parce que
Lui, c'est vraiment pour sa manière de mettre en page, sa manière. Alors oui, c'est excessivement chelou, c'est de l'héros gros, donc forcément ça ne plaira pas à tout le monde. Mais Sueyo Maruo, c'est un auteur pour moi qui est passé maître dans l'art de raconter des histoires absolument horribles, glauques, chelous, gore, érotiques. Et pourtant, il y a de la poésie qui s'en dégage. Même dans les passages excessivement glauques et très explicites, il y a de la poésie qui s'en dégage. D'une manière ou d'une autre, il y a toujours un message. Et je l'admire pour ça. Maruo, c'est pour moi un des plus grands auteurs d'Eroguro, donc du gore érotique. Et ouais, pour moi, le maître de l'horreur, il s'appelle Maruo. Et ça finit pas par Ito. Et ensuite, te souviens-tu du tout premier manga que tu as lu et quel souvenir en gardes-tu? C'était Dragon Ball. Le premier manga que j'ai eu entre les mains quand j'étais tout petit, c'était Dragon Ball. Et évidemment, j'en garde un excellent souvenir parce que j'adore Dragon Ball. Pour moi, Dragon Ball, ça fait partie des œuvres qui m'ont marqué et qui ont forgé un peu mon goût du manga quand j'étais plus jeune, qui a vachement évolué, hein, du coup, parce que franchement, je vous dis que j'aimais bien Dragon Ball quand j'étais petit, j'aime bien Maruo maintenant. Pas le même délire, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà, je suis malade, hein, je cherche mes mots, hein, je cherche pas. Dans ma tête, il y a la vidéo et des Doliprane. Et du coup, il y a vraiment quand tu découvres Dragon Ball, il y a vraiment un aspect. Ce que je lis, c'est prenant. Voilà, en fait, ça fait partie des histoires quand tu l'as dans tes mains, quand t'es petit, c'est vraiment une BD. Alors je dis pas, ce que je vais dire, c'est pas péjoratif par rapport à la BD franco-belge, tout ça, voilà. Mais vraiment, quand j'ai lu Dragon Ball, quand j'ai lu dans les mains, quand j'ai eu les scènes de combat, les machins, quand j'étais petit, je me suis dit, ça fait adulte. Alors oui, il y a des BD franco-belges pour adultes, mais j'en lisais pas parce qu'en fait, quand t'étais petit, vraiment, dans mon époque, dans les années 90, ce qu'on te mettait entre les mains, c'était les bandes dessinées pour enfants. Voilà, donc les Titeuf, les Cédric, oh putain, les Cédric, voilà, dossier la vache. Vraiment, quand tu mets Dragon Ball dans les mains d'un enfant des années 90, bah déjà, parce qu'à l'époque, pour les parents, Dragon Ball c'est un manga, les mangas c'est pour enfants, raccourci autoroute, et vraiment du coup, bah tu te rends compte que les mangas c'est pas pour enfants. Dragon Ball c'est pas pour enfants, hein. Enfin, pas que. Voilà, il y a des scènes où vraiment, quand t'es petit, tu dis ah oui quand même. Mais ouais, Dragon Ball ça a marqué une génération entière, ça a marqué ma génération, ça m'a marqué, et c'est Dragon Ball qui m'a donné le goût du manga. Et c'est Senseiya qui a fini de me faire rentrer dedans. Ouais, mais Senseiya c'était pour les animés. Voilà. Je pense que j'ai bien répondu à la question. Et la dernière partie de la question, c'était dans quel univers tu vis, si je dis pas de bêtises, mais du coup j'ai répondu avant. Ouais, si tu voyais vivre dans l'univers d'un manga, lequel je voudrais tuer et pourquoi, j'ai répondu déjà à la partie d'avant. Et sinon, j'aime beaucoup tes vidéos et la bonne humeur qui s'en dégage, bonne situation. Merci beaucoup, bonne continuation. Ouais, j'ai Doliprane, tout ça. Bah merci beaucoup, ça me fait plaisir, tous vos commentaires me font extrêmement plaisir à chaque fois. On passe aux commentaires suivants. C'est un message du coup de Natsuki0833. Bonjour, question concernant le budget. Est-ce que tu te fixes un budget pour les mangas, budget mensuel, budget max à ne pas dépasser, et aussi combien d'études de mangas par semaine, juste pour avoir une petite idée de ton rythme de lecture. Voilà. Alors pour le budget, pas forcément. Disons qu'en fait, on calcule du coup à chaque fois le mois d'avant, mais on n'a pas de budget max. On adapte notre budget loisir, voilà, en fonction. Mais on n'a pas vraiment de budget max. Voilà, pour les mangas. S'il y a un manga qui nous intéresse, on prend. Et du coup, voilà. Après, il y a les craquages d'occasion, tout ça, qui comptent pas, mais on n'a pas de budget max. On a un budget qu'on se fixe et qu'on bloque pour les nouveautés, voilà. Les nouveautés et les séries en cours. Mais sinon, non. On n'a pas de budget max. Et combien je lis de mangas par semaine ou par jour, je sais plus la question. En gros, généralement, je lis un manga par jour minimum. En sachant que là en ce moment c'est les fêtes et que j'étais malade, ça fait 2 semaines que j'ai rien lu ou presque. Voilà. Mais ouais, en général je lis un manga par jour minimum. Des fois c'est plus. Quand je fais des marathons lecture c'est beaucoup plus, hein, forcément. Mais minimum un manga par jour. Voilà. En moyenne tu peux compter peut-être, allez du coup, vu que ça déborde souvent, en moyenne on va dire une dizaine de mangas par semaine.
au bas mot, minimum. Voilà. On va dire que c'est une bonne moyenne. Ensuite, c'est une question Instagram de Tori Manga New. La nouveauté que tu attends le plus, ou la nouveauté que tu attends le plus en 2025. En vrai, c'est une excellente question. J'en attends énormément l'année prochaine. Il y en a deux qui se démarquent. Alors, on va dire que je vais dire les deux là. Sanda, parce que c'est le nouveau manga de l'autrice de Beastars que j'attends depuis des plombs, qui arrive enfin en France en 2025. Du coup, Sanda, clairement, c'est un des mangas que j'attends le plus l'année prochaine. Et je vais en mettre un deuxième, parce que du coup, c'est une nouveauté sans lettres. Bah si, pour nous, c'est une nouveauté, mais c'est un manga qui est vraiment ça date. Crayon Shinchan. C'est un univers culte que j'avais trop hâte de pouvoir découvrir, qui arrive enfin en France, grâce à Mangetsu, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, vraiment, c'est les deux qui se démarquent pour l'année prochaine. Sanda et Crayon Shinchan. Ça n'a rien à voir. Clairement, ça n'a absolument rien à voir. Mais ouais, c'est les deux là que j'attends le plus. Parce que nouvelle série de l'une de mes autrices préférées, même si on n'a eu qu'un manga, enfin il y a Beast Complex, mais c'est un univers, bref. Et du coup, bah l'autre, une œuvre culte qui a marqué l'histoire du manga au Japon, qu'on va pouvoir enfin découvrir. Ouais, c'est les deux qui me viennent en tête là tout de suite. Ensuite, question de Almedga. Si un zombie mord un vampire, est-ce que le vampire devient zombie et un vambi ou un zompire? Je sais pas quoi te répondre. Alors, on va dire que le vampire se transforme en chat. Le zombie se transforme en loutre. Il se remord derrière. Et paf, ça fait des chocs à pic. Ensuite, une question de Perinentitled. C'est un titre. Un manga que tu as lu, mais dont tu ne te souviens pas vraiment de l'histoire. 80% d'un manga tech. J'ai une mémoire de poisson rouge. Mon super pouvoir de X-Men, c'est pouvoir relire certains mangas d'un œil neuf si j'attends 1 ou 2 ans. C'est un super pouvoir de merde, hein, c'est ça. Mais en fait, ouais, j'ai pas beaucoup de mémoire. Il y a plein de mangas que je peux vous dire que j'ai adoré, parce que je sais que je les ai adorés. Mais je me rappelle plus en détail de l'histoire, parce qu'en fait, j'ai vraiment une très mauvaise mémoire. Après, est-ce que c'est vraiment un défaut en soi, le fait que du coup, maintenant, je peux découvrir des mangas que j'ai déjà lus d'un œil presque neuf. C'est cool, non? Un peu. Bon, du coup, faire des chroniques de manga à chaque fois, du coup, si on me demande des avis, est-ce que tu as lu ce manga? Et si je l'ai lu il y a 3 ans, je fais ouais, j'ai bien aimé, pourquoi? J'en sais rien, moi. Du coup, voilà. Mais ouais, j'ai une très mauvaise mémoire. Mais du coup, plein. Même JoJo's, hein. JoJo's, quand l'assistant est en train de les relire, il dit ah, tu te souviens de ce passage? Je fais ah non. Et il me le montre et je fais ah oui. Donc, quand je les dans les yeux, oui. Voilà, j'ai une mémoire mon deuxième prénom c'est Dory. Ensuite, dernière question de cette vidéo, et oui déjà, c'est la dernière question. Question de Ryo Okione 7040. Salut, verra-t-on un jour l'assistant et pourquoi il participe pas plus aux vidéos, même si on le voit pas en voix off? Alors, parce que l'assistant a de l'anxiété sociale, de l'anxiété tout court. Alors c'est le passage pas drôle de vidéo. Il souffre également de dépression et du coup oui forcément tout ce qui est contact humain, parler, c'est très compliqué pour lui. Voilà. Même si en ce moment il essaye de faire des efforts là-dessus, de travailler, de parler avec des gens. Enfin voilà, il travaille dessus, voilà, il a un suivi là-dessus, donc il travaille dessus. Mais c'est vrai que s'il apparaît pas plus, c'est parce que en fait, il fait au maximum à son rythme. Voilà. Mais du coup, est-ce qu'il apparaîtra dans les futures vidéos? Peut-être. Et du coup, c'est fini pour cette FAQ et c'est aussi la dernière vidéo de cette année 2024. Je devais en faire d'autres. Mais forcément, je suis tombé malade, très malade, très malade. J'en étais à un stade où j'arrivais plus à parler. Pour vous donner un peu l'idée. Voilà, j'avais la gorge tellement... Bref,
Voilà, je n'arrivais plus à parler, j'avais du mal à respirer. Bah, du coup, bref, voilà, j'avais des projets de vidéos qui sont pas pu sortir. Du coup, en fin 2024, ils arriveront début 2025. Il y a plein de trucs qui sont repoussés. Ça me saoule. Voilà, vous le savez comme ça me saoule. Voilà, je devais sortir plein de vidéos, il n'y a rien qui peut sortir. Du coup, bah c'est la dernière parce que parce qu'on est déjà, on est déjà le 26. Ah oui, je tourne cette vidéo le 26. Et ouais. Donc c'est la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que j'aurai répondu à vos questions de manière que vous attendiez la réponse. Ça veut rien dire ce que je dis. Vous avez compris l'idée, j'espère. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si la vidéo vous aura plu et surtout je vous souhaite déjà un excellent réveillon. Voilà, de nouvelles années. J'espère que les fêtes se passent très bien pour vous et comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux en barre d'infos descriptif. Il y a le Discord en dessous aussi en barre d'infos. N'hésitez pas à le rejoindre parce que clairement, en ce moment, je suis très actif dessus, bien plus actif qu'avant et je dis beaucoup de conneries. Voilà. Si, du coup, on est le 26 trop tard, hein, mais si vous n'étiez pas sur le Discord le 24, hein, vous avez raté les Gauchis Pompettes sur un Discord. Ah, vous voulez pas rater ça l'année prochaine. Hein. Parce que, en fait, je suis qu'une fois dans l'année, hein. C'est Noël. Voilà. Un an et nouvel an, deux. Bon, vous pouvez encore le rattraper cette année. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Parce que si vous ratez des trucs, ce n'est pas gentil. Et non, je commence à avoir mal à la gorge à force de parler. Je sens que je ne vais pas réussir à parler encore très longtemps. Allez, je suis malade, je le rappelle. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à lire des mangas, à regarder des animés, mais surtout à lire des mangas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et la première vidéo, ce sera du coup l'année prochaine. Et vous faites des graous, hein? On va s'arrêter là-dessus. Hein. Vous faites des graous, les gens. Et à la prochaine. Bye bye. Et tchou. Et